À la une ce soir, Philippe Aurore peut retrouver son poste au lecta de Croix-Rivaille. Une décision du tribunal administratif de Basse-Terre. Sa mutation à la DAF de Guadeloupe a officiellement été annulée. La brume de sable continue à stagner au-dessus de nos têtes, même si la qualité de l'air s'améliore. L'indice du jour était médiocre contre mauvais hier. Les épisodes de pollution semblent de moins en moins invalidants pour les Martiniquais. Les nouveaux diplômés reçus ce matin à la CTM, 300 jeunes collégiens et lycéens récompensés pour leur travail. Une occasion également de féliciter les élèves méritants tout au long de l'année scolaire. Enfin, le triplé martiniquais aujourd'hui à Sainte-Marie lors de la 5e étape du Tour cycliste. Michael Stanislas de l'UCS s'est imposé devant Cédric Eustache du CCV et Jordan Plaubert de la POJ. Le maillot jaune est revenu à Juliane Hellman. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nouveau rebondissement dans l'affaire Philippe Aurore face au ministère de l'Agriculture. Souvenez-vous, le départ forcé de l'ancien proviseur du lecta de Croix-Rivaille avait provoqué de nombreuses mobilisations des syndicats, parents d'élèves et Assopamar. Un collectif de soutien s'était d'ailleurs formé, mais sans succès, puisqu'il avait été muté à la DAF en Guadeloupe et remplacé par Catherine Girardin. Coup de théâtre, cette semaine, le tribunal administratif de Basse-Terre en Guadeloupe a annulé l'arrêté concernant sa mutation. Les magistrats ont donc ordonné sa réintégration au sein du lecta de Croix-Rivaille. Voyez ce reportage de Loïc Régis. C'est sa plus grande bataille remportée après 2 ans de procédure. Philippe Aurore le dit lui-même, il revient de loin. C'est absolument un soulagement, c'est la victoire du droit. Cette décision me réhabilite pleinement dans mes fonctions. Et le magistrat, la justice demande ma réintégration. Donc effectivement, cette décision est très favorable et je suis pleinement satisfait du combat que nous avons mené, tant du point de vue syndical que du point de vue juridique. 2 années qui ont laissé des séquelles physiques et morales à l'homme. Vous vous battez, il y a les conséquences, vous les payez, vous vous soignez, vous vous relevez. L'essentiel, c'est de se redresser, de se relever. Parfois, vous avez peur quand votre santé est en jeu, quand vous sentez que vous déclinez. Mais de l'autre côté, vous avez l'espoir de gagner. Et comme je le dis, nous ne sommes pas seuls. En août 2016, le ministère de l'Agriculture transfère Philippe Aurore en Guadeloupe en tant que chargé de mission. Une décision rapidement contestée par l'homme et son avocat. Ils sont rassurés. Le jugement rendu par le tribunal administratif guadeloupéen est sans équivoque. L'annulation de l'arrêté de nomination de M. Aurore en Guadeloupe en qualité de chargé de mission auprès du DAF de la Guadeloupe. Deuxièmement, injonction faite au ministre de l'Agriculture de réintégrer M. Aurore dans son emploi de direction de l'établissement public d'enseignement de Croix-Rivaille. Un jugement applicable 20 jours après la notification de la décision. Philippe Aurore pourrait retrouver son poste de directeur à Croix-Rivaille dès septembre 2018. Le ministère de l'Agriculture peut quant à lui encore faire appel. L'épisode de pollution aux particules fines est terminé. Fin de l'alerte. Contrairement aux prévisions, l'indice du jour était de 6 sur 10, soit une qualité médiocre. Et la situation devrait se maintenir demain avec encore un 6 sur 10. Justement, un indice de l'air médiocre ou mauvais, la brume de sable est présente au-dessus de nos têtes. Une pollution qui semble incommoder de moins en moins les Martiniquais. Les étapes du Tour cycliste ont d'ailleurs été maintenues. Alors comment arrivons-nous à nous en accommoder? Quelles sont les consignes à respecter pour les personnes fragiles? Voyez ces éléments de réponse de Johan Boulard. Un à un, les coureurs arrivent à bout de souffle. La brume de sable s'est invitée sur le tour, mais pas de quoi intimider ces sportifs, même après avoir tutoyé 6 sommets. Je ne ressens pas grand-chose. J'espère que ce n'est pas trop grave pour la santé. Et puis, comme on dit, le corps humain, il sait se défendre. Hein, donc j'espère qu'il se protège contre ça. Ça roule très vite. C'est assez dur avec les hommes forts au début. Ça ne lâche pas comme ça. Il faut persister pour que ça puisse pas rentrer. Mais bon, je me sens en jambes, ça va de jour au jour. La brume de sable, je ne le ressens pas trop. Mais pour la constater réellement, je prends une serviette à chaque entraînement ou compétition. Je passe dans mon nez et je vois que c'est sale, quoi. Donc on ne ressent pas l'effet, mais on voit la gravité. On a 3 groupes, 6, 7. Dans ce country club, on a repensé les activités. La partie de tennis est devenue atelier poésie et le match de hand, tir de précision. C'est un exercice qui peut se faire sous un préau, à l'ombre, et ça permet du coup de ne pas dépenser trop d'énergie. Des jeux éducatifs
des ateliers de créativité. Peu importe ce qu'ils vont faire, pourvu que ça se fasse dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance, de manière très ludique. C'est marrant puisque on peut dire que je suis un peu humoriste, donc je fais rire un peu. Ça va être un peu marrant, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Principe de précaution oblige face aux mesures d'urgence des autorités. Pour se rendre compte de la situation, il suffit de prendre de la hauteur. Ces particules fines d'origine saharienne impactent fortement la santé des plus vulnérables. Les personnes qui souffrent de maladies respiratoires chroniques, les insuffisants respiratoires, les asthmatiques. Si cette personne a des maladies associées, des troubles cardiovasculaires, ça peut aggraver son problème cardiaque. Pour la population générale, donc, toute personne peut être gênée par une telle pollution dès lors qu'elle pratique des activités physiques en plein air, donc des activités physiques intenses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 42 000 personnes meurent prématurément chaque année à cause de la pollution de l'air. Et vous l'aurez compris, malgré les différents épisodes de pollution, la 37e édition du Tour cycliste de Martinique continue normalement. La deuxième étape de montagne aujourd'hui a souri aux Martiniquais. Un triplé à Sainte-Marie. Michael Stanislas de l'Union cycliste spiritaine s'est imposé au sprint devant Cédric Eustache du club cycliste vauclinois et Jordan Plumbert de la Pédale d'Or Joséphine. Le maillot jaune change d'épaule et passera à Julian Henman. Comme chaque soir, l'étape sera détaillée et analysée dans le magazine Tour à Tour présenté par Stéphane Lupon juste après votre journal. Sport toujours avec la Croatie qui s'est qualifiée cet après-midi pour la finale de la Coupe du Monde de football. Elle s'est imposée face à l'Angleterre sur un score de 2-1 et sera donc face à la France ce dimanche. Un match qui a rencontré nettement moins de succès que celui d'hier du côté des supporters martiniquais. Sandrine Claude a capté quelques réactions cet après-midi au Palais des Congrès de Madiana. Regarde. Je suis content que ce soit la Croatie qui ait gagné pour ce match, car comme ça, la France pourra reprendre sa vengeance, car dans la Coupe du Monde de 2014, elle avait perdu en demi-finale justement face à la Croatie. Je supporte la Croatie parce que je pense que la France a plus de chances de gagner contre la Croatie que contre l'Angleterre. J'étais plus pour la Croatie parce que je pense qu'ils ont un parcours qui est assez difficile physiquement et je pense que ça peut jouer sur le dernier match, voilà, qu'on va gagner, c'est sûr. Le match était très dur. À la fin, les Croates ont pris le dessus. Les Anglais se sont laissés un peu endormir avec l'avantage et puis on s'aperçoit que le mental croate a fait la différence. Les Croates ont déjà fait 3 matchs en prolongation, donc je suppose qu'ils sont un peu fatigués. La preuve, c'est qu'il y a eu un joueur, plusieurs joueurs avec des crampes, quoi. Donc voilà, nous bénéficions au moins d'un jour de repos supplémentaire par rapport à eux. Et pour rappel, la petite finale est à suivre en direct sur notre antenne ce samedi 10h. L'Angleterre sera donc face à la Belgique. 86,5%, c'est le taux global de réussite au baccalauréat en Martinique, toutes filières confondues. Dans le détail, pour le bac général, les chiffres sont en hausse de 2 points par rapport à l'an dernier avec 89,4%. En revanche, grosse baisse de 4 points pour la filière technologique qui passe à 86,4% de taux de réussite cette année. Enfin, pour la filière professionnelle, les résultats sont identiques avec un taux de réussite de 81,9%. En ce qui concerne les brevets des collèges, les élèves ont globalement moins travaillé que l'an dernier. Le taux de réussite pour la filière générale est de 87%, soit 3 points de moins qu'en 2017 et 73% pour la filière professionnelle, soit 1 point de moins que l'an dernier. Les deux filières confondues font donc état d'une baisse de 3 points par rapport à l'an dernier avec un résultat global de 86% de réussite. Et justement, les heureux nouveaux diplômés ont été reçus ce matin à la CTM. 300 jeunes collégiens et lycéens récompensés pour leur travail. Une occasion également de féliciter les élèves qui se sont démarqués tout au long de l'année scolaire grâce à leurs notes, mais aussi à leur comportement. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. On connaît tellement d'autres élèves qui aussi ont chacun leur qualité. En classe de 4e, Aurélie est la meilleure élève de son collège. Elle a même participé au concours national Archimède où elle a terminé en 3e place. Son secret, toujours se surpasser. C'est un objectif personnel de se dire que je m'étais fixé chaque trimestre. J'avais un objectif dans mes moyennes ou dans mon comportement. Et c'est aussi une manière de se pousser toujours à aller plus loin.
Récompensée aux côtés de 2 de ses camarades, la collégienne fait preuve d'une grande humilité. C'est gratifiant de savoir qu'on est reconnu, que les projets qu'on voudrait mettre en place plus tard, toutes ces choses-là soient reconnues, valorisées. Mais c'est aussi, je pense, un peu décevant parce qu'on a l'impression d'être mis sur un piédestal alors qu'il y en a tellement qui devraient être aussi mis sur ce piédestal. Atteint de handicap, Sohan se donne les mêmes chances que n'importe quel autre adolescent de son âge. C'est donc aujourd'hui une fierté pour lui de faire partie des meilleurs élèves de l'île. J'étais content. Et ça m'a fait plaisir. J'ai beaucoup travaillé. Pour sa maman, c'est aussi la reconnaissance d'efforts quotidiens. C'est aussi montrer et prouver aux gens que même là avec le handicap, on y arrive. Ça les valorise d'autant plus et ça leur permet de voir qu'ils ne sont pas à part. Mes parents qui ont toujours été derrière moi, qui m'ont toujours encouragé. Outre le rôle de la communauté éducative, la réussite des élèves passe aussi par un travail en commun avec les parents. Un parent l'a dit avec beaucoup d'humour, les équipes pédagogiques ne réussissent pas toutes seules. Elles réussissent parce que nous travaillons de concert avec les familles. Et je crois que toutes les réussites que nous avons ce matin, les enfants parlent de leurs parents. Choisis sur des critères précis, 3 élèves ont été récompensés par établissement. Leurs résultats scolaires, mais également leur comportement et peut-être également l'aide qu'ils ont pu apporter à leurs camarades. La Martinique est elle aussi une terre d'excellence en matière d'éducation. Restez avec nous à suivre dans cette édition. L'association Rando-Tour propose 15 randonnées autour de la découverte des traditions martiniquaises. Le président de l'association Rando Sans Frontières, l'organisateur, sera notre invité. La manufacture du parc culturel Aimé Césaire, lieu d'exposition pendant le festival culturel de Fort-de-France. Des photos et vidéos sont à y découvrir. Et puis, le guide touristique Accessible vous présente tous les sites martiniquais accessibles aux personnes handicapées. À la découverte des traditions martiniquaises, c'est le titre de la nouvelle édition du Rando-Tour, un programme alléchant pour ces grandes vacances que va nous présenter l'organisateur, le président de l'association Rando Sans Frontières, Bernard Bolosier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le premier rendez-vous est fixé ce vendredi 13 au Morne Rouge. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a au programme déjà pour commencer? Effectivement, nous ne sommes pas superstitieux. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi le vendredi 13, Coupe du Monde oblige, hein, parce que samedi et dimanche, alors là, ça serait compliqué en effet. Ce serait compliqué. Donc, 12e édition de concept que nous avons créé en 2006 par l'intermédiaire de notre association Rando Sans Frontières. Et comme chaque année, nous proposons cette évasion en pleine nature parce que nous on s'était rendu compte qu'après le Tour des Yoles, après le Festival culturel de Fort-de-France, après le Tour cycliste, il n'y avait plus de grands événements et effectivement, les vacanciers cherchaient des occasions pour passer autrement leurs vacances. Et on avait constaté aussi que les randonneurs, les associations de randonnée avaient déposé leurs sacs et leurs bâtons. On a osé, et depuis 12 ans, effectivement, nous vous proposons l'occasion de passer les vacances autrement en allant à la rencontre de la belle Martinique à travers les mornes, ses vallées, ses rivières. Alors, quel est le programme du coup d'envoi ce vendredi? Cette année, le coup d'envoi se prendra ce vendredi 13 au Millénium du Morne Rouge. Merci Madame le maire du Morne Rouge de nous avoir accepté puis offert cette possibilité de prendre le départ. Donc, il y aura 2 randonnées qui seront proposées. Une randonnée sur le site, qui est un très beau site bien aménagé, et puis une randonnée dans la campagne pélienne, où avec des guides, nous allons partir à la découverte de cet espace. Alors, le matin à 8 h, nous attendons les enfants, les personnes âgées, ceux qui n'ont pas l'habitude de randonner pour cette première randonnée qui est accessible à tous. Et puis, nous allons partir en pleine nature. Et en fin de matinée, vers 10-11 h, nous aurons notre invité d'honneur qui sera Jean-Michel Cabrimol, qui est l'invité d'honneur, qui sera là. Nous aurons de la danse avec l'association Elini Danse. Nous aurons aussi l'occasion d'accueillir et de partir, de goûter ou d'acheter, d'emporter les réalisations sur le plan agricole de la ville du Morne Rouge. Comment on fait pour y participer? Alors, très simplement, déjà, il faut aller sur le site randosansfrontières.com en minuscule, en un seul lien, pour avoir toutes les informations concernant ce Rando-Tour qui commence le 13 et qui finira le 26. Et puis, un numéro de téléphone, le 45 55 87. Un portable. C'est un portable pour pouvoir participer à ces randonnées. Il faut absolument s'inscrire?
absolument s'inscrire pour des raisons d'organisation, parce que nous avons plusieurs randonnées thématiques. N'oubliez pas le thème partant à la découverte du patrimoine de la Martinique, rando Seine, rando Carcaro, rando Gommier, rando Nuit, et j'en passe. Mais je crois que là, le rando tour, ça vaut vraiment le détour avec Rando Sans Frontières. Alors n'hésitez surtout pas un seul instant à nous contacter et à venir avec nous passer des vacances autrement, en pleine nature. Alors, quelles sont les conditions pour y participer? Alors, pour y participer, il faut savoir que le rando tour, c'est une activité de loisir saine, ce n'est pas une activité sportive. Enfin, c'est du sport en soi, mais il n'y a pas de compétition. C'est d'abord une rencontre sociale, amicale, pour pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir écouter la nature, pour pouvoir découvrir la nature. Et puis, c'est la tête et les jambes. Hein, c'est-à-dire, en revenant de cette randonnée, pour dire « Ah, j'ai appris quelque chose de plus concernant la Martinique ». Pas de conditions physiques particulières? Non, il faut avoir l'habitude de marcher, certes. Hein, et puis, bon, nous avons des étapes avec des niveaux. Le niveau 1 qui est relativement facile, niveau 2 avec quelques petites difficultés et niveau 3 très difficile. Cependant, nous avons choisi cette année particulièrement le niveau 1. Pourquoi? Parce qu'à la fin de chaque étape, nous avons des ateliers, nous avons des activités. Donc, il ne faudra pas que, par exemple, pour faire le rando Gommier, après la randonnée, qu'on arrive fatigué et qu'on ne soit pas en mesure de se tenir sous les bois de Grissé, n'est-ce pas? En effet. Donc, voilà. Donc, je pense que ce sont des randonnées relativement faciles et accessibles au plus grand nombre. Alors, c'est la 12e édition. Est-ce que vous constatez un engouement au fur et à mesure pour la randonnée? Absolument. Premièrement, la jante féminine. Beaucoup de femmes qui viennent. Pourquoi? Parce que les hommes préfèrent les activités sportives où il y a une certaine compétition plus intense. Là. Donc, beaucoup de femmes. Une moyenne d'âge de 40 à 50 ans, surtout c'est excellent. Et puis, je pense, il y a aussi, nous pouvons dire que nous avons 3-4% de touristes qui préfèrent le programme qu'on leur a proposé en venant en Martinique et qui préfèrent venir nous rejoindre parce premièrement, ils rentrent en contact direct avec la population et deuxièmement, ils arrivent à découvrir la Martinique au contact direct avec cette population, cette nature, comme je l'ai dit précédemment, à travers les mornes, à travers les paysages, à travers l'agriculture et bien d'autres choses. Alors, il y aura 15 grandes dates, on l'a dit, juillet, août. Pour ceux, alors en tant que professionnels de la randonnée, pour ceux qui souhaitent faire des randonnées hors association, quelles sont les consignes à respecter? Est-ce qu'on peut faire des randonnées hors association? Oui, alors déjà? Nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes surtout des passionnés, des amoureux de la nature. Alors, pour ceux qui veulent faire de la randonnée en dehors du rando tour, Rando Sans Frontières fonctionne toute l'année. Comme l'année scolaire, bon, après le rando tour, à la rentrée scolaire, nous allons nous aussi reprendre nos bâtons et nos sacs. Et en allant sur le site, comme je l'ai dit tout à l'heure, randosansfrontières.com, ils vont trouver tous les éléments qui leur permettront d'adhérer à notre association. Et je profite pour attirer l'attention de ceux qui marchent, parce qu'il faut marcher dans le bon sens. Aujourd'hui, je constate que le peuple martiniquais a envie de marcher, mais il faut savoir comment marcher. Et je tire la sonnette d'alarme pour ceux qui vont marcher sur les routes le matin, notamment en week-end, vers 5-6 heures du matin. Je pense que ces gens-là font tout à fait le contraire de ce qu'ils recherchent. Premièrement, ils s'exposent, ils sont stressés parce que les voitures arrivent derrière, à vive allure, c'est la sortie des boîtes, on ne maîtrise pas très bien son véhicule, ils respirent l'oxyde de carbone, et deuxièmement, à certains moments, quand ils marchent tôt comme ça le matin, ils n'ont pas la tenue adéquate, ils n'ont pas suffisamment visible par les véhicules qui arrivent, les automobilistes qui arrivent à vive allure. Autre chose, les automobilistes les surprennent dans des virages très serrés. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez marcher, je vous invite à aller à la rencontre des associations. Certes, aujourd'hui, l'urbanisation a envahi les campagnes. Il n'y a plus de sentiers, il y a des routes un peu partout. Mais je crois qu'en allant au sein des associations, vous êtes plus tranquille et vous allez retrouver des sentiers qui sont aménagés par l'Office national des forêts et on sera beaucoup plus tranquille. Et puis on sera en pleine nature, n'est-ce pas? Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Donc on rappelle que le premier rendez-vous du Rando Tour est ce vendredi 13 au Morne Rouge. Au Morne Rouge, alors pour être plus précis, il y a un départ au parking du Palais des Sports du Lamentin en bus. La participation est gratuite et puis ceux qui peuvent se rendre par leur propre véhicule, on va les rencontrer sur le site du Millennium. On leur demande simplement de nous appeler d'abord pour des raisons d'organisation, pour que nous puissions bien les accueillir. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions.
Culture maintenant, avec une exposition photo à découvrir à la Manufacture du Parc culturel Aimé Césaire. Béni y présente ses œuvres dans le cadre du Festival culturel de Fort-de-France. 16 clichés sur les principaux sites de la capitale. Sur place également une réalisation cinématographique d'un jeune Martiniquais, son titre Matiniché. Voyez l'ambiance qui vous attend sur place, regardez. Mon choix a été, on va dire, pour montrer un peu ce que j'aime voir quand je me promène sur Fort-de-France la nuit, la journée, montrer aussi des grosses actions comme le tour d'éole, comme sur une vue particulière, sans douane, par exemple. Et donc, ce que j'ai voulu montrer, c'est comment je vois la ville et encourager les gens à ouvrir les yeux, à lever les yeux. On a quand même une belle ville, on a un beau pays, mais on a quand même une belle ville, il faut ouvrir les yeux. Ce jour-là, c'était le jour de l'inauguration du stade, Pierre Aliquer. J'ai trouvé que la posture de ces grands hommes était particulière. Et j'ai pris du temps, ils sont restés au moins comme ça 45 minutes. Pour moi, ils sont là en train de regarder ce qu'ils ont construit, parce que ces deux grands hommes ont quand même construit une bonne partie de la ville de Fort-de-France, tout ce qui est assainissement et compagnie. Donc pour moi, ils jettent un œil bienveillant sur ce que la ville est devenue, sur la ville devient moderne et la ville a changé. C'est une installation côté moment des différents matinichés. Bah, il y a qui cette matiniché. Après, il y a une scénographie qui a venu épique, qui a fait que ça a devenu une œuvre artistique, mais c'est surtout une interrogation de l'identité. Moi, j'ai envie de faire ça parce que moi-même, je me dis comment c'est qui cette matiniché. Parce que dans les différents voyages, moi, j'ai expliqué chaque lettre c'est qui cette matiniché, rapport la nous et puis la France. Et ni dit les gens n'ont pas à comprendre, surtout dans les pays anglophones là. ATV toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec ces images spectaculaires capturées par un automobiliste ce matin. Une voiture en feu sur la RN5 au niveau de Rivière-Salée en direction de Sainte-Luce. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie, mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Autre image envoyée par un téléspectateur, une nouvelle belle prise de coulis roux ce matin à Petit-Anse aux Anses d'Arlay. Cette belle pêche réalisée par Paco et ses collègues marins-pêcheurs est à écouler rapidement. Si vous avez envie de déguster du bon poisson frais, pourquoi pas des coulis roux frits, vous l'avez vu, il y a plusieurs kilos disponibles à Petit-Anse. Access Hill, un guide touristique dédié aux personnes en situation de handicap. En cette période de grandes vacances, il pourrait être bien utile avec des idées de sortie en Martinique sur des sites avec des équipements adaptés. C'est le moment best-of de notre JT des communes. Martinique Access Hill, ça s'appelle, et c'est un guide qui va présenter pour les personnes en situation de handicap tous les sites magnifiques de la Martinique. On peut découvrir toutes les bonnes adresses et c'est Noël Cicalini qui nous sort cela, un homme qui a vécu lui-même une vingtaine d'années dans le pays. C'est à l'hôtel Bambou que nous avons rendez-vous avec Noël Cicalini. L'homme se déplace en fauteuil roulant. Organisateur de séjours adaptés pour les agences de voyage, il est par ailleurs évaluateur du label Tourisme et Handicap. L'établissement a obtenu le label pour 3 familles de handicap, donc cognitif, mental, auditif et aussi moteur. Parce qu'on peut avoir pour 4, mais c'est un minimum de 2. Et donc le Bambou Hôtel, c'est un des premiers établissements en Martinique qui a fait les travaux pour obtenir ce label. Cet établissement situé à la pointe du bout aux Trois-Îlets accueille mensuellement une trentaine de personnes à mobilité réduite. Julie Bernard séjourne dans notre île depuis une semaine.
Elle ne cache pas que la Martinique est sa destination de cœur. La dernière fois que je suis venue, c'était déjà aux Trois-Îlets, dans un autre hôtel. Ça m'a beaucoup plu, donc je suis revenue et je viens de découvrir cet hôtel Le Bambou qui est absolument merveilleux, entièrement accessible. Il n'y a pas un endroit où j'ai pas accès. Tout est vraiment très praticable. La salle de bain est merveilleuse. C'est donc pour offrir un peu plus de visibilité aux personnes en fauteuil que Noël Chicanili a sorti cet ouvrage qui offre des informations sur tout ce que le touriste de séjour doit savoir. Tu as tous les loueurs de matériel médical, on ne sait jamais si tu as besoin d'un lève-personne ou quelque chose comme ça. Tu vois, tu peux les appeler. Donc mes partenaires, ils sont là aussi, il y a une pub sur mes partenaires. Donc tu peux les appeler directement, ils ont l'habitude de venir au Bambou Hôtel, tout ça. Il y a un an, je me suis donc inscrit dans l'appel à projet du ministère des Outre-mer, de l'ESS, Économie sociale et solidaire, pour justement faire un guide. Et donc en étant lauréat, j'ai pu réaliser le premier guide pour les personnes en situation de handicap. Notons encore que Martinique Access Hill sera présent au 2e sommet mondial du tourisme pour personnes handicapées. Ça se passera à Bruxelles, 1er et 2 octobre. Pour l'instant, je te propose une petite sortie. Madame Julie, on va où maintenant? À la plage. Allons-y. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamentin. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre-Zob d'Aquitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. Philippe Aurore peut retrouver son poste au lecta de Croix-Rivaille. Une décision du tribunal administratif de Basse-Terre. Sa mutation à la DAF de Guadeloupe a officiellement été annulée. La brume de sable continue à stagner au-dessus de nos têtes, même si la qualité de l'air s'améliore. L'indice du jour était médiocre contre mauvais hier. Les épisodes de pollution semblent de moins en moins invalidants pour les Martiniquais. Les nouveaux diplômés reçus ce matin à la CTM, 300 jeunes collégiens et lycéens récompensés pour leur travail. Une occasion également de féliciter les élèves méritants tout au long de l'année scolaire. Enfin, le triplé martiniquais aujourd'hui à Sainte-Marie lors de la 5e étape du Tour cycliste de Martinique. Michael Stanislas de l'UCS s'est imposé devant Cédric Eustache du CCV et Jordan Plumbert de la POJ. Le maillot jaune est revenu à Juliane Hellman. Restez sur ATV, retrouvez tout de suite le magazine Tour à Tour présenté par Stéphane Lupon qui fera le point avec vous sur la 5e étape du Tour cycliste de Martinique. À 20h, le magazine Zone Interdite avec le titre Vallée de la Loire, ces Français qui ont choisi la vie de château. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.